Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à la stratégie minerai pour notre pays. On a vu dans la vidéo précédente qu'aujourd'hui, le monde manquait de minerais et qu'il avait pris de la valeur. On a le contrôle, c'est le moment d'imposer nos règles. Aujourd'hui, le minerai de nickel peut se vendre avec des teneurs beaucoup plus faibles et 2 fois plus chères. Mais tout dépend du minerai. Regardons ce que l'on a. On a parlé de notre minerai à haute teneur avec autour des teneurs de plus en plus basses en énorme quantité. Voici nos réserves. On est capable aujourd'hui de transformer en local les minerais riches. Avec nos 3 usines pays, il nous reste 50 ans de réserve. Ensuite, il y a les réserves à plus faible teneur. Et on en a beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on en fait ? Nous avions vu dans une vidéo précédente que la transformation locale rapportait plus que l'export. Comme on a le contrôle, on peut mieux négocier, à condition d'avoir plusieurs clients et de faire jouer la concurrence bien sûr. En vendant chèrement notre minerai, on arrivera à rapporter plus à la Calédonie, mais ce sera toujours 2 fois moins qu'avec une usine locale. Mais on l'a vu aussi, la transformation locale n'est pas possible aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose des questions ? Il y a 50 ans, on ne pouvait traiter que les très hautes teneurs. Aujourd'hui, nous arrivons à aller en dessous des 2%. Il n'y a pas photo pour ces minerais riches. Arrêtons l'export. On est déjà capable de les traiter en local. Avec le temps, on s'améliore et nous serons peut-être capables, dans 50 ans, de transformer cette faible teneur en local. Toute la question est là. Même si on en a 3 fois plus, est-ce qu'il vaut mieux exporter le minerai maintenant ou attendre 50 ans pour le traiter en local, rapportant ainsi 2 fois plus ? Ces exports alimentent aujourd'hui l'économie calédonienne et le marché nous est favorable. Mais comment garantir qu'on ne dépouille pas les générations futures ? C'est ce à quoi doit répondre notre stratégie. Allez, on y réfléchit un peu. À chaque fois que l'on exportera du minerai, seule une partie de la valeur reviendra en Nouvelle-Calédonie. Le reste ira à l'étranger. L'alternative, ce serait d'en tirer 2 fois plus, mais 50 ans plus tard. Certains diraient, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Imaginons que nous imposions aux exportateurs de payer une compensation pour transformer à l'étranger et non en local. En plaçant cette compensation sur un compte épargne, elle prendrait de la valeur au fil des années. L'idéal, ce serait qu'au bout de 50 ans, on ait réussi à doubler la valeur initiale pour une compensation parfaite. Est-ce faisable ? Regardons. Si on place cet argent sur un compte qui rapporte 4 ou 5% d'intérêt par an, au bout de 50 ans, le montant aura été multiplié par 10. Pour doubler le montant initial, il suffirait d'exiger une compensation de 10% de la valeur du minerai et de le placer. En multipliant par 10, on aurait récupéré 100% au bout de 50 ans. Le tour est joué. Et là, on aura 2 tiens valent mieux que 2 tu l'auras. Dans ces conditions, l'export ne pénaliserait plus les générations futures et pourrait au contraire leur préparer un fonds de près de 1000 milliards en 50 ans. Donc, si on résume les points importants, arrêtons l'export du minerai riche et mettons en place pour toute exportation de minerai cette compensation. En la faisant prospérer, on garantit l'avenir pour les générations futures. Si nous construisons notre stratégie autour de ces points, le tout sans oublier l'environnement, nous pourrons conserver une économie performante, durable et profitable aux générations futures. À bientôt et pensez à vous abonner.